Ma légende de cette semaine, elle a toujours senti qu'elle pouvait se guérir par elle-même, qu'elle avait cet être infini, plein d'amour en dedans d'elle. Ça, elle l'a toujours senti. Ça n'a pas toujours été mis en application. Maintenant, allons entendre comment tout ça s'est réalisé au fil du temps, comment elle a mis en action ce qui l'habitait, cet être infini. Je vous la présente, Mélanie Fontaine. Ma légende de cette semaine, Mélanie Fontaine. Bienvenue, Mélanie. Bien, bienvenue. Je suis content que tu sois là. Mélanie, je vais commencer par te demander un petit peu qui es-tu? Qui est Mélanie Fontaine aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Dans quel secteur d'activité tu œuvres? Je fais des soins énergétiques. Ça s'appelle Access Bars. Et ce que ça fait, entre autres, dans le fond, ça aide des gens à enlever les ancrages du passé. Moi, j'appelle ça, là, pour mieux comprendre, je dépoussière les gens de leur ego pour faire émerger leur être véritable. OK. Donc, tu travailles vraiment dans le développement personnel. C'est quelque chose qui t'anime. Et c'est pas nécessairement dans qui tu es aujourd'hui, c'est pas des techniques que tu appliques ou un peu peut-être, mais tu es vraiment dans l'être. Hein? Oui, c'est ça. Actuellement, OK. oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y en a toujours été ainsi? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, OK. non, non. Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est que moi, à l'âge de 8 ans, j'étais atteinte d'arthrite juvénile. Et ça a commencé avec des douleurs dans mes jambes et les médecins disaient que c'était de la croissance. Et souvent même, encore aujourd'hui, des fois les premiers diagnostics, les gens disent ça. Alors, ça a pris du temps avant qu'on me diagnostique et même je boitais pour aller à l'école et à un moment donné, mes jambes ont lâché comme ça. Et on a dû me rentrer à l'urgence pour une hospitalisation. Là. Et quand tu dis que tes jambes ont lâché, t'as quel âge? T'as 7 ans? 8 ans. 8 ans. Puis ça va bien, on court un petit peu d'ankylosement, puis le matin, ouais. Ça marche plus. C'est ça. Zéro. En train de traverser là, à la Brigadière, je m'en souviens encore, j'ai tombé à terre, puis j'étais plus capable de marcher. Fait que là, ben c'est ça, mes parents sont venus me chercher, puis là, ben, en tout cas, j'étais allée à l'hôpital, puis là, mon père travaillait dans un hôpital à l'Hôtel Dieu de Québec, et il y avait un rhumatologue, il avait parlé un petit peu de ma situation, puis là, il m'avait dit « Amène ta fille », et là, il m'a diagnostiqué arthrite juvénile, et même, c'était un état d'urgence, là. Il disait que j'aurais pu perdre l'usage de mes membres. Si j'ai comme été pris à temps, puis on m'a donné, c'est ça, c'est de la myocrésine, mais on m'a donné ça. Et pendant un mois, j'étais hospitalisée. Là. OK. Un mois, tu es à l'hôpital, tu as 8 ans, tu es dans ton lit d'hôpital, puis là, est-ce qu'on te dit, fais-toi-en pas, ça va revenir, ou habitue-toi à ta situation, c'est ta nouvelle réalité? Bien, c'est sûr que lors du diagnostic, j'étais avec mon père, puis c'est un choc total. C'est sûr que je pleure et tout ça. Puis il est assez... tu sais, c'est ça, c'est un peu la peur aussi. Après coup, là, tu peux perdre l'usage de tes membres. Ça m'a fait peur. Mais en même temps, il dit, c'est l'arthrite juvénile, vu que c'est enfant, il y a des arthrites qui peuvent disparaître à l'âge adulte. Mais moi, à ce moment-là, c'est ça que j'ai capté. Et pour moi, c'est la guérison. Dans ma tête, j'allais guérir. C'est ça que j'ai vraiment capté. Dans tout le discours qu'il t'avait dit, tu t'es rattaché à ça peut se guérir, ça peut s'améliorer. C'est ça. Et à ce moment-là, correct, là, tu l'as implanté en dedans de toi, tu t'es mis à... Concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour mettre ça en application? Bien, c'est sûr qu'au début, j'étais enfant, alors on l'a vu dans mon attitude. Quand j'arrive à la maison, mes grands-parents ils restaient aussi en bas de chez moi. Alors j'étais une petite fille, je disais « je vais guérir, je vais guérir ». Tu sais, on voyait que j'étais dans une attitude, là, comme si c'était déjà... qu'ils avaient trouvé... premièrement, ils ont diagnostiqué ce que j'avais. Déjà là, ça fait comme un soulagement. Okay. Et j'étais dans cette énergie-là. Mais qu'est-ce qui a fait par la suite? C'est pas été tout de suite. Mais à l'adolescence, j'essayais de trouver des ressources naturelles.
Tu sais, j'allais vraiment dans les médecines naturelles, des choses comme ça, pour essayer de me guérir. Pourquoi tu allais là? La médecine traditionnelle te donnait pas de... Y avait-tu de la médication? Ou ils te disaient, ben, le temps va faire les choses? Comment ça... Qu'est-ce qui t'a amené vers ces alternatives-là? Bien, c'est que j'avais, oui, des médicaments pour, dans le fond, c'est l'inflammation. Et j'avais une piqûre, moi, qu'on me donnait à toutes les semaines au début. Après ça, ça a été échelonné aux 2 semaines, aux 3 semaines. Et ça a été échelonné jusqu'à début vingtaine. J'avais des injections. Et, ben pourquoi c'est plus... c'est naturel. C'est comme une essence pour moi d'aller vers le naturel. Là, Okay. C'est comme quelque chose que je... Ça t'habite déjà ça, à ce moment-là. Et là, tu as passé de 8 ans à 20 ans avec des injections, et tu étais relativement fonctionnel à ce moment-là ou tu boitais encore? Non, là, c'était contrôlé qu'on appelle, okay. Donc j'ai pas eu de séquelles et tranquillement, ça s'est stabilisé. Fait que j'avais quelques crises, mais rendu là, vers l'âge adulte, c'était normal, c'était stabilisé qu'on appelle. OK. C'est stabilisé, mais malgré tout, c'est risqué qu'il y ait encore de la récidive, oui. Que ça revienne encore. Puis toi, tu dis, bien, pour pallier à ça, pour essayer de dire, bien, il n'y en aura plus, tu te diriges vers les médecines non conventionnelles ou dans les traitements naturels. C'est ça. Puis le grand déclencheur, à un moment donné, je vois, êtes-vous passionné des relations humaines et tout ça? Alors, ça n'avait aucun rapport avec ma guérison, mais j'étais attirée pour devenir thérapeute en relation d'aide. Alors, je m'en vais vers cette école-là et je commence à faire la formation. Et à prime abord, c'était pas pour moi me sortir de ma souffrance, mais c'était pour aider les autres. Alors, j'avais un appel à ce moment-là. Mais quand j'ai commencé le travail sur moi, là, j'ai compris beaucoup de choses. Et là, j'ai commencé comme à enlever tout ce que j'avais accumulé, des croyances, des émotions que j'avais accumulées, tout ça. Et j'ai comme compris la source de mon histoire, pourquoi je suis tombée malade, parce qu'après ça, après 1 an, ça s'appelle le Centre Relation d'aide de Montréal, j'ai découvert Écoute ton corps. Et elle a fait un dictionnaire des malaises et maladies pour découvrir c'est quoi notre malaise et maladie. Et juste un petit peu avant, justement, j'ai été voir mon médecin et moi, j'ai décidé d'arrêter la médication. Il n'était pas nécessairement d'accord, tu sais, mais... Sûrement pas. Hein, non, ça fonctionne. Pourquoi tu arrêtes? C'est ça, mais moi, j'avais pas de symptômes, puis je sais pas, il y avait une force en moi qui disait « je suis prête à l'essayer ». Donc, avec mon médecin de famille, mais pas mon rhumatologue, j'avais comme été voir mon rhumatologue, mais il m'avait dit les conséquences, que si j'arrêtais cette sorte de médication-là, qu'il y aurait une autre sorte de médication plus tard, parce que celui-là pourrait être rejeté par mon corps. Je ne pourrais plus prendre lui. Et l'autre, il m'avait dit, ça va être fort, tout ça, plein de choses là, qui est plus difficile pour le corps et tout ça. Malgré tout ça, je vais voir mon médecin de famille et avec elle, parce qu'elle me voyait dans mon évolution, j'ai oublié ma piqûre, tu sais, c'est une injection, je l'oubliais, ça allait bien, je jouais au badminton à ce moment-là. Fait que je voyais que ça allait bien, donc je me suis dit, je l'essaie. Alors avec son accord, on a essayé. Et par la suite, c'est ça, j'ai commencé à faire des formations et tout ça. Et j'ai fait deux crises. Et parce que j'étais justement dans le développement personnel, j'ai pris le dictionnaire des malaises et maladies de l'arthrite et je l'ai lu. Et ça m'a aidé. J'ai pris un inflammatoire, on s'entend, quand tu as une crise, mais je l'ai lu plusieurs fois et ça m'a vraiment ça a comme transformé ma pensée qui a continué ma foi à ma guérison. Et après ça, j'ai plus eu d'autres crises et... c'est ça. Juste là, je vais avoir 40 ans, donc actuellement, ça va bien, c'est ça. Ça a fonctionné. Donc, tu peux considérer que tout ça, d'avoir compris un peu plus d'où ça venait, ça t'a permis de l'autogérer d'une certaine façon, puis d'en guérir éventuellement. Jusqu'à preuve du contraire, de t'être guéri de ça. Pour moi, j'ai compris que l'impact des pensées, vraiment, avait un impact sur le corps. Okay. Pour moi, c'est fondamental et c'est pour ça, après, je me suis dirigée vers ça. OK. Quand tu dis après, donc tu avais 20 ans, tu avais déjà cette aptitude-là, d'aller vers le naturel, d'aller vers le développement personnel, mais tu l'avais, ça c'était comme
ce qui t'habite, mais tu ne travailles pas dans ce domaine-là tout de suite au début. Non, c'est ça. Non, j'étais au gouvernement. C'est ça. Je travaillais à la pension de la vieillesse comme agente. Tu as fait un cours? Tu es allé au cégep? Oui, c'est ça. J'ai fait, au Collège Barthes, là, une attestation en bureautique. OK. Puis après ça, bon, j'avais trouvé un petit emploi pour des conseillers financiers. Puis après ça, j'ai fait un concours au gouvernement. J'ai eu le concours au gouvernement. OK. Puis j'avais dit ça à un moment donné, quand on dit les pensées, on dit ce qu'on dit, puis on l'attire. J'avais dit ça à une amie, « Ah, moi, j'aimerais ça travailler au gouvernement. » Puis j'avais rien là, qui disait que j'allais travailler là. Puis un an plus tard, mon père me dit, « Un concours, je connais quelqu'un, puis il dit qu'il y a un concours. » Alors j'applique, je l'ai. Alors là, je commence cette voie-là. Mais parce que j'étais au gouvernement, on pouvait faire des horaires allégés. Donc, je prenais des cours la fin de semaine, une fin de semaine par mois, là, pendant 3 ans. J'étais en formation avec ces écoles-là. Écoute ton corps, entre autres. Là. Écoute ton corps, c'est ça. Donc ça t'habite toujours, c'est là, c'est présent. Et parallèlement à ça, tu travailles au gouvernement où la sécurité est là, sécurité financière, un encadrement. Et à un moment donné, tu as travaillé combien de temps au gouvernement? 8 ans. 8 ans. Tu es quand même, tu as gravi les échelons, tu as des gens, tu es dans l'administration, donc tu as tes chefs d'équipe. Oui, les 5 dernières années, j'étais dans la gestion, oui. Puis là, je venais d'avoir j'ai eu ma permanence dans les dernières années, là, la dernière année. Là. OK. On est permanent au gouvernement avec tout ce que ça implique, hein, avec la sécurité d'emploi, le travail qui est pas nécessairement tu faisais des horaires quoi, de 35-40 heures semaine? Oui, c'est ça, là, à peu près, okay. 38 heures. Puis, et là, qu'est-ce qui fait, là, aujourd'hui, tu n'es plus là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait au fil du temps où tu dis, malgré tout ce confort-là, malgré tous ces avantages-là, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent avec moi. Comment tu ressens ça? Puis qu'est-ce qui t'amène à un moment donné à... Bien là, c'est quand j'ai commencé, c'est ça, en 2005, la formation de relations d'aide par le CRAM. J'ai fait 1 an. Puis après ça, j'ai changé d'école. J'ai fait l'école Écoute ton corps. Fait qu'en 2009, j'ai été diplômée. Mais quand je suivais ce chemin-là, moi, je voulais devenir à mon compte, travailler là-dedans. Mais ce qui m'a, à un moment donné, un peu déstabilisée, c'est que j'ai eu ma permanence. C'est que j'ai eu un poste à travers ça de relations humaines. Fait que là, j'étais en train de faire ma relation d'aide et tout ça. Et là, j'ai appliqué sur un autre concours. J'ai eu la relation humaine. Et là, je pensais que j'étais à la bonne place. Mais c'était difficile pour moi parce qu'on me disait que j'étais trop humaine. C'est ça. Ça se peut, ça. Ça se peut. Ça se peut, ça, d'être trop humaine, en quelque part. OK. On te disait ça clairement dans ces mots-là. T'es trop humaine pour gérer une équipe d'humains. C'est ça. Wow. C'est que j'allais bien avec en tout cas, avec mes employés, ça allait super bien, mais c'était au niveau de la gestion, puis j'amenais beaucoup les idées. Puis on sait que le gouvernement, c'est dur à transformer et tout ça. Malgré que j'étais dans un air où il y a beaucoup de formations expérimentielles pour créer des leaders, sauf qu'il y avait comme un décalage avec qu'est-ce qu'on nous enseignait et ce qu'on était sur le terrain. Puis moi, j'étais là, oui, je veux le faire, mais d'autres personnes, d'autres équipes n'étaient pas prêtes à embarquer. Fait que j'étais tout le temps, oui, et j'étais tout le temps à part et dans le fond, c'est que j'étais dérangeante. Un petit peu. Hein, tu étais dérangeante parce que tu les sortais de la zone de confort, parce que il y avait de la résistance. On sait que l'humain est bien dans sa zone de confort puis qu'il a peur du changement. C'est ça aussi. Et ça tu l'as vécu durant combien de temps où tu sens que c'est pas tout à fait ta place, que tu te réalises moins, mais que finalement, tu restes là quand même. Ça dure combien de temps, tout ça? Peut-être 2 ans. Là. Okay. Parce qu'aussi, au fil du temps, en même temps que j'ai eu mon poste de chef d'équipe, j'ai été diplômée 1 an après, mais en 2008, j'ai perdu ma mère. Et là, ça l'a fait aussi quelque chose en moi émotionnellement. Et là, j'avais mon poste de chef d'équipe. C'était nouveau aussi dans l'organisation, donc c'était pas très bien organisé. Fait que il y avait beaucoup de choses à gérer. Et puis, au fil du temps, je résistais vraiment, tu sais. Puis ma petite voix me disait, tu sais, que je voudrais faire autre chose. Puis je n'étais pas capable de faire les deux aussi. Tu sais, de dire, il y en a qui le font, là. Je pars à mon compte temps partiel et je fais ça. Mais ça me prenait tellement d'énergie, gérer des gens, puis en plus gérer ma partie personnelle et tout ça. Je ne pouvais pas faire les deux. Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai comme tombé en dépression. Puis là, j'ai dit non, je suis forte, je vais retourner travailler, tu sais. Puis mon médecin m'avait dit, peut-être t'es pas à bonne place. Ça m'avait montré quand même des signes, mais c'est dur de quitter une permanence.
Alors, c'est ça, c'était ça le cheminement. Puis à un moment donné, j'ai dit non, je quitte, malgré tout ce qu'on me disait autour de moi. Oui, parce que là, tu as vécu du jugement. Oui. Quelqu'un, tes amis, tes proches, ton conjoint de l'époque aussi, il y a de l'incompréhension, là. C'est ça. Tu lâches pas une job comme ça pour te lancer dans le vide. C'est ça. Hein, ça se peut comme pas. Ça, tu vis ça, et malgré ça, malgré cette pression-là des autres, toi, tu as une conviction, c'est là qu'on s'en va. C'est ça. C'est fort. C'est OK. Et là, tu fais le grand saut. C'est ça. Tu fais le grand saut, sans nécessairement savoir exactement ce que tu vas faire. Non, c'est ça. Hein, il y a ça aussi. Là. Il y a ça, oui, oui. T'es dans J'avais rien de concret, là. OK. Et là, tantôt, tu me disais d'entrée de jeu que tu travaillais avec une technique, ou en tout cas, qui s'appelle Access Bar. Parle-moi un petit peu plus de de ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on te nomme thérapeute? Praticienne. Eux Praticienne, autres, OK. praticienne, Donc, tu es praticienne. C'est une technique qui vient d'Europe? Oui, ben non, ça vient des États-Unis. Des États-Unis, OK. Ça a été fondé par Gary Douglas en 90. Et là, il y a 170 pays il y a des facilitateurs, des praticiens et des facilitateurs pour donner la formation. Je peux donner cette formation-là. Et ce que j'aime, parce que avant ça, dans mon parcours, j'ai fait le Reiki, j'ai fait le soin NELF. Et là, au mois de mai, j'ai découvert l'année dernière Access Bar. Et... Je t'arrête juste 2 secondes parce que tu dis le Reiki, le NELF, il y a plein de monde qui nous écoute qui n'ont aucune idée de ce que tu es en train de parler de là. Dis-nous un peu, c'est quoi ces formations-là que tu as... OK, bien le Reiki, c'est des soins énergétiques. C'est des soins énergétiques les deux. Et c'est sûr que c'est dans l'intangible. On met les mains, dans le fond, le Reiki, c'est plus au niveau des chakras qu'on va mettre les mains aux endroits pour aider à harmoniser le corps et tout ça pour amener la conscience plus à la personne et se libérer des choses qu'elle doit se libérer. Par contre, puis les soins NELF aussi, c'est au niveau plus du dos et tout ça. C'est une autre technique qu'on fait différemment. Mais on comprend que ces deux techniques-là ou ces deux soins-là, c'est dans les énergies, dans les rebalancements. On parle vraiment là, qu'on prend pour acquis, il faut être dans cette conscience-là, que le corps est bâti en énergie, puis que ça nous habite. Ça tu es convaincu de ça, puis tu travailles là-dedans. C'est ça. Bon, parfait. Puis dans Access, c'est quantique, et puis on travaille, c'est comme si on portait plein d'énergie, plein d'informations, je veux dire, pas d'énergie, oui, de l'énergie, mais des informations. Et même, on peut avoir capté des choses, des informations de nos ben on dit, ceux qui croient à ça, de nos anciennes vies, mais même de notre vie, de nos parents. On peut avoir capté des énergies, des informations comme ça. Se sont transférés de génération en génération, puis qui pourraient t'habiter parce que tes parents t'auraient transmis ces... C'est ça. Et c'est comme ça aussi quand on achète des croyances, qu'on a eu des expériences plus jeunes, puis on n'a pas eu, je sais pas, on n'était pas bon en exposé oral, et là, on s'est dit, je suis pas bon en exposé oral, et là, on a d'autres expériences qui nous confirment ça. Alors, on a de la difficulté. Après ça, on se dit qu'on n'est pas bon en communication, et là, c'est là que ça se forme en énergie, et là, ça peut même créer des blocages après ça dans le physique, là. Puis c'est là que tout est là énergétiquement dans les informations. Et nous, avec Access Bar, c'est vraiment 32 points qu'on vient stimuler au niveau de la tête. Et c'est comme si on faisait un reset de votre ordinateur. Tu sais, on le fait, hein, un shutdown de notre ordinateur pour restarter parce qu'il y a un bug. Bien, c'est un peu la même chose. C'est comme si j'actualisais l'énergie pour dire maintenant, qu'est-ce que tu es prêt à lâcher? Quelle chose d'énergie d'ancrage que tu as pris conscience ou même que tu serais prêt à lâcher pour aller vers de nouveaux horizons, vers la conscience, dans le fond. Parce que des fois, il y a des gens, justement, comme moi, j'étais dans un travail que j'aimais pas, mais que c'était pas évident, là, de savoir, de me lancer dans le vide et tout ça. Donc, j'ai eu des soins aussi d'énergie, j'ai toujours travaillé là-dedans. Donc, ça m'a aidé à m'actualiser puis dire, je fais ce choix-là pour aller vers cette direction-là. Donc, ça amène les gens à faire des nouveaux choix et ça crée des possibilités aux gens et ça les amène dans leur être véritable, dans la présence. Tu sais, on parle souvent du moment présent, mais le but, c'est ça, d'être dans le moment présent et de lâcher notre bagage extérieur, là, de tout ce qu'on a accumulé, on n'en a pas besoin. OK. On n'en a pas besoin. Il y a de l'expérience quand même dans notre bagage qu'on a accumulé. Donc, toi, tu nous dis que cette expérience-là, elle pourrait être plus néfaste que bénéfique.
en quelque part? Bien, c'est juste que, ouais, des fois, oui, ça peut aider, là. Ça peut aider, oui, pour aider les gens au niveau de l'évolution, parce que, effectivement, quand on parle d'une expérience où ce qu'on était et où ce qu'on a évolué, de ce niveau-là, oui. Yeah, OK. De ce côté-là, mais ce que je veux dire, ce qu'on traîne, les croyances qu'on traîne, puis se référer à ça. Tu l'as bien décrit tantôt, là, quand tu disais, si on s'est déjà dit d'emblée, ou quelqu'un, encore pire, quelqu'un nous a dit qu'on n'était pas bon et qu'on l'a acheté, cette croyance-là, parce que cette personne-là était en autorité sur nous, parce qu'elle a de l'influence, ça peut être nos parents, ça peut être un professeur, ça peut... Autrement dit, tu deviens ce qu'on t'a dit que tu étais. C'est ça. On t'a jugé sur quelque chose, en fait, peut-être sur un élément, puis toi, ben, on te l'a dit, c'est venu s'ancrer, et là, ça t'empêche d'évoluer parce que tu as acheté cette croyance-là, et toi, tu décrées, hein, t'enlèves cette croyance-là, puis tu amènes les gens, tu les coaches ou tu les accompagnes dans cette, en posant des questions. Aussi, oui, c'est ça. Dans mon soin, il y a une partie où on pose des questions pour aller voir par rapport à dans quoi, où est-ce qu'ils sont pris dans leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent aller. Puis là, moi, j'aide les gens. C'est facile pour moi d'aller voir la source, puis tu sais, d'aller voir... on ne veut pas savoir toute l'histoire de leurs parents, mais c'est où qu'ils ont cru ça, ou à quoi ils croient. Puis maintenant, c'est plus nécessaire de croire à ça. Okay. Ou eux autres, ils vont décider consciemment, ça m'aide-tu d'envie de croire à ça? Là? Donc, quelqu'un qui prend conscience, puis qui passerait par un soin comme celui que tu parles, l'Access Bar, dans sa vie, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'il va être plus léger? Va-tu être plus heureux? Est-ce que ça amène de la joie? Est-ce que ça amène une capacité d'évolution ou toutes ces réponses? Je ne sais pas. Oui, c'est pas mal ça. C'est plus léger. Il y en a qui me disent « Ah, je me sens plus léger. » Et plus de joie. Parce que dans le fond, quand on dit l'état d'être, hein, c'est ça qu'on veut retrouver. Dans le fond, pour moi, la mission, c'est de retrouver notre état d'être, notre nature à nous. Parce que justement, on a pris tellement de bagages de d'autres personnes, de nos parents, entre autres, et on avance avec ça. Mais c'est-tu vraiment nous? Pas du tout. Nous, on est un être, on peut l'appeler être divin, d'autres vont l'appeler un être infini. L'être, dans le fond, qui n'a pas de jugement. Mais souvent, hein, dans notre vie, on va avoir des jugements. Puis même si on est le chemin, moi, ça fait longtemps que je travaille, mais je suis moins, je dirais, dans le jugement, mais ça arrive que je suis dans le jugement. On est humain. C'est ça. Hein, là, on tend vers quelque chose de mieux, mais il faut accepter qu'on est dans un corps avec tout ce qui nous habite. Puis l'humain étant ce qu'il est, on a des petites bassesses. C'est ça. Mais plus qu'on avance, parce que le soin, c'est ce qu'il fait, c'est qu'on enlève tous les points de vue. Okay. Les points de vue, les conclusions, les jugements qu'on a sur des perceptions qu'on a eues. Alors, en enlevant tout ça, bien, on amène l'espace d'être le plus possible. Alors, il y a des moments où ça, j'aurais réagi. Il y en a qui me disent « Ah, mais ça, j'aurais réagi » ou « Ça, j'aurais pas été vers ce genre de personne-là au niveau amoureux. » Alors, ça rouvre des espaces, comme pour des nouvelles possibilités. Alors, quand on est dans cet espace-là, on crée. Alors... Okay. En fait, tu m'amènes un point auquel je réfléchis. Quand on accepte ça, quand on passe, est-ce que même, souvent on recrée des patterns, hein? Des gens en relation amoureuse, entre autres, vont changer de personne, mais ne changeront pas de façon de faire, puis ça va toujours aboutir à une relation, à une rupture, puis on est dans un cercle. Donc ça pourrait... cette prise de conscience-là, de décréer ces ancrages-là, pourrait permettre de changer aussi la perspective et d'attirer à nous des gens qui sont plus en cohérence, en tout cas qui sont plus le fun à côtoyer. C'est ce que tu comprends? Oui, j'aide les gens, c'est ça. Puis si aussi les gens ont vécu des drames, moi, c'est ça, je vais à la source, je pose des questions. Et le drame qu'il a vécu, il me le raconte et je vais lui montrer qu'il répète la même affaire. Et c'est ça qu'il faut détruire et décréer. Parce que, puis, c'est ce qui nous arrive dans notre vie, les situations qui nous arrivent ou ce que ça nous crée de l'émotion, c'est ça qu'on a à transcender, qu'on a à transformer, à mettre en lumière. Et dès qu'on le voit, qu'on observe, parce que le but, c'est de devenir observateur et pas d'être dans la réaction, d'être dans l'ego. Le but, c'est ça, c'est de devenir observateur, d'être dans l'être.
Le but, c'est d'être en pleine conscience. Oui, c'est dans ça. notre être, c'est ce que... C'est ça. Alors, moi, je mets en lumière leur chemin, leur concept, c'est ça. Puis il faut sortir du concept, puis il faut détruire ça, ces énergies-là. Mais eux-mêmes, là, au quotidien, c'est de s'observer, de voir, hey, je suis en réaction, pourquoi? Puis quand on le voit, ben c'est là que ça peut se transformer tranquillement. Mais en ayant des ateliers de groupe, il y a plein de choses maintenant en conscience ou des soins comme je donne, c'est comme si on donnait un boost pour la conscience. Fait que ceux qui veulent y aller plus rapidement, on va faire des boosts ou des séances, des choses comme ça. Ça devient un outil parmi plusieurs autres ça. qui nous permet d'être la meilleure version de nous autres mêmes pour utiliser quelque chose qu'on entend plus. Maintenant, j'entends ça, quelqu'un qui... tu es la présidente d'une organisation en pleine conscience ou comment ça s'appelle ton... Oui, dans le fond, c'est mon entreprise, Centre Connaissance de soi. Donc, Centre Connaissance de soi. Des gens qui voudraient en savoir un peu plus sur ce que tu viens de dire là pourraient aller taper ça sur Facebook ou sur un Centre Connaissance de soi. C'est ça. Au www.centreconnaissancedesoi.com, oui. OK. Et dans ça, tu pourrais leur donner un petit coup de pouce, en tout cas, les écouter puis voir qu'est-ce qui serait le plus grandissant pour les gens à qui ça vient de résonner. Ce qu'ils entendent là, ça fait... Il y en a... On est conscient aujourd'hui, en se jasant de ça, qu'il y a du monde qui vont écouter puis vont dire « Oh, tabarnouche, je suis pas là, là. Il y a du nuage là-dedans puis pas à peu près. » Mais il y a d'autres personnes qui ont déjà une démarche d'entreprise pour qui ça va résonner fort, puis qu'ils vont avoir une révélation aujourd'hui en te voyant, puis en disant « Oh, elle, là, j'ai le goût de la connaître, j'ai le goût d'en savoir un peu plus, j'ai le goût de savoir où est-ce qu'elle s'en va avec tout ça. Donc, ce serait la bonne façon pour au moins, en tout cas, créer un contact, un lien avec cette organisation-là dont c'est ton entreprise. C'est ça. OK. Puis un dernier point, si je peux... Oui, bien écoute, si tu peux, vas-y. Parce que, dans le fond, là, je veux me spécialiser, là, je suis en train de me spécialiser au niveau des enfants différents. Oui. Parce que vu que j'étais un enfant malade, et moi, j'ai trouvé que j'étais pas au niveau de support psychologique, puis j'étais pris dans tous mes concepts à moi. Oui. Et là, je sais qu'on peut libérer tout ça. Et Access Bar, les enfants même peuvent le faire, puis on peut le donner facilement aux enfants. Et les enfants différents, pour moi, c'est les TDAH, les autistes, qu'on donne des étiquettes. Mais pour moi, on est toutes, c'est ça, on est toutes, dans le fond, c'est peut-être eux qui sont plus évolués potentiellement, mais qu'on les comprend pas. Alors, c'est des choses qui vont les amener à focusser plus leur énergie, puis à les aider à Donc, dans ta mission de vie, dans ta légende, oui. je comprends que ça, c'est une tendance, quelque chose qui est important pour toi d'aider ces enfants-là, comme tu aurais voulu recevoir cette aide-là quand tu étais autant pour les parents, parce que... de les aider, de leur donner des trucs, parce que mes parents, j'ai trouvé qu'ils étaient démunis dans tout ça. C'est ça, puis les enfants, ils captent ça aussi. Mélanie, on est déjà rendu au bout de l'entrevue. J'aimerais, en quelques mots, que tu me dises, quand la vie sera terminée, quand le trait d'union sera fait, à la dernière journée, pour que tu aies le sentiment d'avoir vraiment réalisé ta vie, d'avoir réussi ta vie, quelle est la légende que tu aimerais que les gens racontent de toi? De quoi tu veux qu'ils se souviennent de Mélanie Fontaine quand ils vont parler de toi? C'est spécial, mais... Pour moi, en tout cas, moi, ce que j'aimerais réaliser, c'est vraiment parce qu'ils me voient aussi, les gens, mes amis me voient évoluer, puis le but, c'est d'être dans mon état d'être. Alors vraiment, le plus possible, je voudrais arriver dans un état d'être à la fin de ma vie, là, parce que des fois, on est peut-être à 80% de lumière en nous, ou 50%. C'est quand on fait un cheminement, c'est comme ça que je le vois. Alors, j'aimerais ça, moi, atteindre vers le 100%, en tout cas vers ce chemin-là, le plus possible. Alors, j'aimerais ça qu'ils disent de moi que oui, que je suis rayonnante, que j'avais un effet bénéfique pour eux juste par ma présence. Ça serait ça. Wow! Ben, c'est exactement, hein, que les gens qui sont proches de toi, qui t'ont côtoyé, disent « on était donc bien ». Ça nous faisait du bien d'être en la présence de Mélanie. C'est ce que tu aimerais. Oui. Hein? Wow. Ben, c'est un bel... c'est wow! C'est ce que je te souhaite. Merci. Merci. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous autres. Puis, ben, tu l'es déjà dans ton rayon. On le sent, on le voit. Continue là-dedans. Ben, merci. Certains diront que ça prend du courage pour laisser un emploi stable comme celui du gouvernement, pour suivre une intuition, pour vivre vraiment ce qu'on est en dedans de nous.
Moi, je dirais que ça prend de la cohérence. C'est ce que j'ai ressenti de cette entrevue avec ma légende Mélanie Fontaine. Une cohérence tellement forte que ça l'amène vers son chemin à elle, que ça l'amène dans sa mission de vie personnelle. Et c'est ce que j'espère qu'elle vous a inspiré à faire, suivre et vivre votre légende pour attirer le bonheur.